Fiche. Oh, le petit bec, il va me couper. Faut pas qu'il me coupe. Viens là, petit père. Hop là. Ouah. Eh B. Attends, mon gars. Il me semblait bien avoir senti une petite touche sur le slick shad. Alors on va éviter que tu pètes mon bas de ligne. Oh, c'est vraiment un minus de l'année, ça. Touc. Attends. Oh là là. Viens. Regarde. Tout petit. À peine piqué. Attends. Voilà, regarde. Sur le petit slick shad, là, en 10 cm ou 11, je sais plus. Un tout petit brochet, ça c'est un brochet de l'année. Allez. Vas-y. Ah, attends. Essaye de faire ça bien. Ouais. On n'a pas abîmé mon bas de ligne, non. Parce que là j'ai un bas de ligne, je crois, en 20 centièmes. Mais il était piqué juste au bord. Je crois que c'était une perche. Au début, une belle perche, mais non. C'était un petit broc. On va continuer, hein. Lentement à gratter. Oh, en espérant que ça soit pas le seul de la journée.
poisson. Yes. On va y aller doucement si jamais c'est un broc aussi. Ça tourne, qu'est-ce que c'est? C'est un petit broc aussi, oh là là, ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir. Oh, c'est que des brocs de l'année, ils sont calibrés. Voilà. Eh ben dis donc. Là, il y a un repère. Ah bah il s'est décroché, parfait. Parfait. Bon bah il y a eu une bonne repro, hein, ma foi. Il y a eu une bonne repro. Magnifique petit brochet là de... Allez, on va pas l'embêter plus que ça. Allez Coco, viens. L'eau elle est gelée. Vas-y. Voilà. Bon, et bah c'est le deuxième. Faudrait juste monter en taille maintenant. Je l'ai enchaîné à 2 minutes d'intervalle exactement. 2 minutes 10 si on veut être précis. Donc il y a peut-être du fourrage dans le coin. Il y a peut-être du fourrage dans le coin, mais il y a peut-être des plus gros aussi. Alors qu'est-ce que je fais? J'essaye de passer sur un... Je continue un peu, alors je vérifie mon bas de ligne. Ça a l'air d'aller. C'est pas très super ce que je fais là parce que je pêche sur un bas de ligne très fin. Et c'est pas top cette histoire. C'est pas top quand même. Alors par contre ce que je fais, c'est que mon frein est vraiment desserré pour pas pêcher trop en tension. Bon, c'est de bon augure pour la saison prochaine s'il y a des petits comme ça là. Oh, fiche. Voilà, c'est peut-être un peu plus gros. Ouais, c'est un tout petit peu plus gros. Bah dis donc, ils sont calibrés. Oh putain, il a coffré. Alors là, on va y aller tout doux. J'ai pas envie qu'il me coupe. On desserre le frein. Un maximum. Allez, viens. Viens mon beau. Tu vas pas me couper. Ouais. Bah dis donc. Alors lui par contre, il m'aura peut-être un peu esquinté mon bas de ligne. Comment t'es pris? Attends. Ah dis donc, celui-là il est un tout petit peu plus gros. Allez, vas-y. Hop là. Bon bah c'est le troisième. Bon, ils sont vraiment petits, hein. Alors je me tâte. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'essaye de passer un petit répliquant là-dedans pour voir ce que ça donne? C'est peut-être pas mal, hein. Parce qu'ils sont peut-être pas seuls, il y a peut-être les plus gros avec. Pour l'instant le baline il tient le coup, pourtant il avait bien en travers. Sur le petit slick shad là. Ouais, non c'est bien. Pas mal, peut-être un petit peu ici, mais ça a l'air de tenir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais
Je vais passer au répliquant là. Parce que il y a peut-être une zone qui est bonne et il y a peut-être des plus gros. Donc on va voir s'ils sont réceptifs au répliquant. En pêchant un peu plus creux. On va voir, hein. Faut tester. Ça se trouve ils veulent que du petit leurre. Ça se trouve il n'y a que des petits sur la zone. Il faut essayer. On va passer là sur un wobble. Là. On n'est pas sur les mêmes coloris, mais ça fait quand même des bonnes vibrations. On va voir s'il y a un plus gros dans le coin. Je pensais prendre plutôt de la perche et du cendre avec cette taille là, mais il faut croire que les petits brocs ils sont plutôt réceptifs à ces leurres. Bon bah ça fait quoi? Ça fait même pas 1 heure que je pêche, hein. Ouais, ça fait 40 minutes, 3 petits brocs, c'est plutôt cool. J'ai un peu dérivé, je vais me replacer. Oh. Il y a peut-être une zone là où il y a du poisson fourrage, parce que ça c'est quand même sacrément rafraîchi, l'eau elle est assez fraîche là. Donc il y a peut-être du monde sur la zone là. Je vais me replacer. Alors, l'inconvénient du wobble là, c'est qu'avec le triple, je ramasse un peu les herbiers qui sont au fond. À chaque fois, j'ai les touches au fond quand même, donc je vais faire pareil là avec le wobble. Je vais pêcher creux. Il faut peut-être passer sur un coloris Fire Tiger, je sais pas, je vais voir. Parce qu'ils ont l'air de bien répondre au flashy là. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Putain, le stop. Waouh. Ah, j'ai pas senti de coup de tête, mais j'ai été stoppé direct, quoi. Merde. Ah merde, j'ai le doigt qui pisse le sang. J'avais pas vu. Ah, les petits brocs, c'est... Les petits brocs, c'est quelque chose, hein. Je sais même pas où je suis coupé. C'est vous qui m'a eu. Ah bah, ça saigne plus. Bon. Peut-être passer sur un coloris Fire Tiger pour me rapprocher un peu du coloris du répliquant là qui a l'air du Slick Shad. J'ai pris ma petite épuisette. Du coup, ça se trouve, je vais prendre que des petits poissons. J'ai quand même une sacrée tape là-bas, quoi. Bon, je vais repasser en finesse. B. Donc ma canne là c'est la Spin Finesse 5,21 grammes. Elle est cool. Là les brocs qui tapent vraiment fin et je sens bien les touches à chaque fois. Bon. Et j'avoue que c'était plutôt la perche et le cendre que je cherchais là. Mais pour l'instant, c'est les petits brocs qui répondent présent. On va serrer parce que je l'avais desserré tout à l'heure. On n'est pas à l'abri de prendre un gros non plus.
Et j'avoue qu'un cendre, ça serait vraiment chouette. Je sais qu'il y en a ici, hein, parce que j'en ai... Alors il y en a forcément moins que en Seine. Mais il y en a quand même, parce que j'en ai vu un poisson. Ouais, c'est vraiment ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Encore un petit broc. Encore un petit broc. Alors là, c'est le premier lancé. Là. J'ai arrêté le big bait. Et c'est le premier lancé. Oh là 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 là. Ils sont en train de se gaver pour l'hiver, les petits pépères là. Alors attends. On va essayer de faire ça bien. Pas se faire mal. Et pas te faire mal. Allez, rends-le-moi. Voilà, impec. Ouais, ben... c'est cool. Allez, zou. Ciao l'ami. Bon bah c'est le 4e. Poisson. Et ben, il ramasse vraiment sur le fond quoi. Je vais desserrer un peu mon frein. Il y a le petit coup de tête. Le petit coup de tête. Je l'ai pris loin. Me coupe pas, me coupe pas. Si t'es un broc, me coupe pas. Qu'est-ce que c'est? Un petit broc. Oh là 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 là. Allez, viens là. Le 5e. Ah dis donc, ils sont calibrés, mais il y en a combien? C'est un truc de fou. Il y en a combien quoi? T'es décroché? Bah impec. Oh, poisson. Ah là c'est un peu plus franc. On va y aller doucement. On va desserrer le frein. Peut-être un peu plus gros là. Ouais, on va desserrer le frein. On va desserrer le frein. Alors, comment t'es? Encore un petit bec, c'est fou ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Allez, viens là. Oh là là. On va essayer de décrocher aussi. Allez. Ils font quoi? Ils font 30 cm quoi. Ils sont beaux ces petits brocs. C'est dingue. La quantité quoi. C'est chouette, c'est chouette. Tout ça c'est des bonnes nouvelles. Pour l'année prochaine. Bon bah on continue. Toujours avec le petit... Le badline ça va. Ouais. Toujours avec le petit slick shad là. Plombé en 15 grammes. Mine de rien, pour descendre assez rapidement. Poisson. C'est le 7e. Est-ce que c'est encore un petit brochet? On va faire attention de ne pas se faire couper. Ça vient tout seul. Et oui, encore un petit. Oh, c'est dingue. C'est quand même pas le même qui mord à chaque fois. C'est le 7e. Ah, vas-y mon petit gars, vas-y. Tu peux y aller hein.
Non, c'est pas par là. Yep, c'est par là. Ah yes, du soleil. Ça peut être bon là, parce qu'il fait tellement froid que ça peut peut-être un peu les réveiller. Poisson. Ah bah c'est ce que je disais. Oh là là, encore un petit, mais c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Oh merde. Ah bah, parti. Il est parti. Ah, lui, tiens, mais il a perdu son œil lui. Ouah. Allez. Un beau pour conclure la session, là, ça serait cool. Après tous ces petits, un broc de 80, là, ça serait vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. On va laisser descendre. Allez, ils peuvent se mettre en chasse là, avec le soleil qui pointe son nez là, qui réchauffe un peu l'eau. Ils peuvent se mettre en chasse. Là, je vois bien un beau broc là, venir sur le Wobble 18. Truc de 80 bien gras là, qui fait ses réserves pour l'hiver. J'y crois. Avec tous les petits qu'il y a là, je peux pas croire qu'il y ait que des petits sur le secteur. Il y a du fond. Il y a des restes d'herbier. À tout moment, il peut se passer un truc. Alors après, il faut pas qu'il soit énorme non plus parce que j'ai pas pris ma grande épuisette. Bon, après, il y a toujours moyen de s'en sortir, mais c'est un peu plus périlleux, quoi. Je devais le sentir que j'allais faire des petits, parce que j'ai vraiment pris que la petite épuisette. Mais ceci étant, je l'avais avant, ça m'a pas empêché de faire des métrés. Et je crois que j'en ai jamais loupé, à cause de l'épuisette. Il y en a un où c'était vraiment chaud. Il s'est décroché et j'ai fini par le foutre dans l'épuisette quand même. Tiens, bah, je vous mets le lien là en haut à droite là de votre écran, si vous n'avez pas vu cette vidéo. C'était un beau broc qui faisait pas loin d'un mètre, qui était vachement gras. Et j'avais une petite épuisette. Et j'ai eu un mal fou à le mettre dedans. Je vous laisse regarder ça si ça vous dit, si vous ne l'avez pas vu.
Bon bah même si c'était des petits, ça fait quand même du bien une session comme ça. J'ai les pieds un peu froids mais ça va encore. J'ai mis 2 chaussettes. Des petits autocollants là, chauffants là, qu'on trouve chez Decathlon. Des petites semelles chauffantes. C'est pas mal ça pour garder un peu de chaleur dans les waders. En attendant d'avoir des waders néoprène, parce que ça c'est mes waders respirants. Donc que je mets en été. Et j'ai commandé au Père Noël une paire de waders en néoprène 4 mm. Si jamais je suis motivé pour faire une session ou deux en janvier, ça peut être pas mal. Après, je pense que je le serai. La seule question, ça va être est-ce que j'aurai le temps et est-ce que la météo va le permettre. Parce que j'avoue que j'ai nullement envie de... Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? J'ai nullement envie de venir pêcher en plein vent avec des rafales au mois de janvier. Après, souvent, quand il fait froid, il y a peu de vent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est presque pétole. Là, c'est parce qu'il fait 4 degrés là. Donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Bon, un de ces 4, j'irai essayer le lac d'à côté. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des silures et j'avoue que j'ai pas trop envie de m'y frotter. Je respecte les pêcheurs de silures, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un poisson qui me fait rêver. Du tout. Je vois pas trop l'intérêt. Après, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ce qui est un peu con, c'est d'aller en introduire dans des petits milieux, quoi. J'ai bien vu sur une base de loisirs pas loin de chez moi là, il n'y en avait pas avant, il y avait plein de brocs et depuis qu'il y en a, ça devient compliqué. Alors il n'y a pas que ça, il y a le braconnage et je pense que d'ailleurs c'est avant le silure, la première cause c'est le braconnage. Ensuite les cormorans là qui sont plus du tout gérés et puis le silure quand même. Alors s'ils bouffent peut-être pas directement les brochets, ils consomment quand même pas mal de blanc. Et à mon avis, l'équilibre il se fait pas bien, quoi. Après, je suis loin d'être expert. J'ai aucune certitude. J'en sais rien. Le seul constat que j'ai, c'est que il y a moins de résultats, quoi. Il y a moins de poissons sur le spot. Et il y a plus de silures. Alors peut-être que c'est un équilibre qui va se mettre en place, il faut du temps. On verra bien. Oh la touche, coupé. Et merde. Coupé net. Ah ça devait arriver. J'ai rien pu faire, j'ai pas ferré, je l'ai pas senti. Il a coupé net. Ah merde. Bon, je sais quoi faire. Ah là là. C'était prévisible cette histoire. C'était prévisible. J'ai des petits badlings là en acier. Je pense que c'était pas un petit. Bon, il sera piqué. L'ardillon est écrasé,
il est piqué, s'il est piqué en bord de gueule, il va s'en débarrasser, c'est un hameçon simple. Il va s'en débarrasser rapidement. Je suis pas inquiet. Oh la touche, et non, ça m'a réveillé. Hein. Alors j'ai acheté des petits balises en acier là qui font je crois 30 cm. Ça a l'air pas mal du tout. Donc je vais mettre ça pour finir la session. Parce que j'ai pas envie de jouer plus. J'ai pas du tout envie de jouer plus. Alors on va faire un nœud. Allez, on y croit, on se refait. Ah, je me suis un peu reculé. Donc là, par contre, je suis plus sur du 9 cm, je suis passé sur du 13. Je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher aussi. Oh. Il y a un truc bizarre là, on laisse redescendre. Je suis quelque peu nerveux du coup. Ouais, il n'y a pas d'herbe, à mon avis. On va regarder. Et oui, c'est une touche. C'est petit, hein, mais il y a des crocs là. Tac, il est ouvert là et là. Et c'était un brochet. Purée, mais comme par hasard, tu vois, l'heure est un peu plus grand. Et je l'ai pas piqué. Parce qu'à mon avis, ils sont tatillons. Bon, et ben on va relancer par là. De toute façon, c'est là qu'il y a vachement de fond, j'ai vu. Plus que à bâbord. Peut-être revenir. Serrer un peu le frein, vu qu'on a le bas de ligne, maintenant je suis un peu plus serein. Voilà, c'est la fin de la session. Bah écoutez, c'était un chouette moment sur l'eau là. Bon, j'étais à la base parti chercher les cendres et les perches, mais ça répondait pas à présent. Il y a juste les petits brochets, tous calibrés. Là, j'en ai fait 8 et là, je termine la session. C'est dommage sur une coupe. Peut-être un poisson un peu plus beau ou pas, hein, ça veut rien dire. Voilà, donc j'ai mis un petit bas de ligne d'acier là pour finir. J'ai tout fait avec le Slick Shad, je pense alors je sais plus s'il est en 9 ou 10 cm, je sais plus. Celui-là c'est un 13, donc c'était peut-être du 11 l'autre. Voilà, donc vraiment en finesse, en pêchant à gratter le fond. C'est comme ça que j'ai réussi à déclencher des poissons. J'ai néanmoins pêché en big bait, hein, j'ai ma big bait qui est là. En pêchant essentiellement en répliquant et puis au Big M de chez Megabass.
Mais les seules touches que j'ai eues, c'est vraiment avec le slick shad, en pêchant lentement près du fond, voire quasi à chaque fois, ils ont ramassé ça au fond. Voilà, bon, c'est pas des monstres, mais ça fait plaisir d'avoir des touches. Et puis voilà, il n'y avait pas de vent, un petit rayon de soleil pour finir la session, donc c'est plutôt chouette. Voilà, bah, si je ressors pas de vidéo d'ici la fin de l'année, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis sinon, on se retrouve sur l'eau pour la nouvelle saison 2024 qui s'annonce prochainement. Allez, salut à tous, à très bientôt.